Soyez tous salués ce vendredi matin. Euh, C'est la deuxième partie de la vidéo sur comment préparer sa mort avant sa mort. En d'autres termes, comment préparer votre mort avant que la mort ne vous prenne. Si c'est vraiment la mort qui prend les gens. Hein? Ça, c'est du point de vue de manière générale. Là-bas, la première vidéo, je vous ai donné votre responsabilité individuelle. D'accord? Pourquoi? Et comment? Mais dans le comment, je ne suis pas rentré dans les détails. J'ai expliqué que c'est au cours des séminaires que je peux expliquer tout cela. Donc, ça ne sert à rien de venir poser des questions ici, hein, sous cette vidéo, pour me dire, oui, comment. Je comprends, c'est la jeunesse. Les véritables secrets initiatiques, le comment, là, on ne donne pas ça comme ça. Depuis 1974 que j'ai eu accès à ces secrets-là, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. C'était du bouche, face à face. Il faut faire des sacrifices. Moi, je ne fais que le répéter tous les jours. J'ai dépensé plus de 15 voire 20 millions pour avoir accès à ces connaissances-là. D'accord? Et jusqu'aujourd'hui, je continue. Je n'ai même pas compté ce que je dépense depuis 2023. Depuis 2023 que je vais au Gabon. Là. 2024, je suis allé 2 fois. Là, je repars encore si Dieu me donne la vie. Deuxième partie, donc, sur la question pourquoi vous devez préparer votre mort avant que la mort ne vous surprenne. Pour votre information, tout initié n'est jamais surpris par la mort. Tout véritable initié n'a pas peur de la mort. Non. La mort est une étape. Et comme je le répéterai tous les jours, il faut mourir pour bien comprendre la vie. Parce que la vie, c'est aussi à travers la mort qu'on comprend mieux la vie. Je parlerai, il y a 3, mais je parlerai plutôt de 2 formes de mort. Quand vous mourrez physiquement, réellement, et que vous avez fait des conneries, que vous n'avez rien compris de la vie, les gardiens du seuil, les maîtres invisibles, nos génies, nos ancêtres, avec l'accord du Dieu suprême, vont vous renvoyer pour une incarnation non pas vacancière. L'incarnation vacancière, c'est surtout ceux qui étaient déjà des initiés, mais qui ont décidé de faire le mal. Vous avez le pouvoir entre les mains, vous tuez, vous sacrifiez, hein, vous égorgez, vous tuez les gens, vous enfermez les gens, vous êtes méchants. Alors que vous êtes des initiés. Pourquoi vous avez versé à travers les sacrifices que vous faites, ce qu'on appelle les crimes rituels? C'est pour chercher le pouvoir, non? Alors que sur mes vidéos, j'explique ici les 3 formes de pouvoir. Vous verrez que ces 3 formes de pouvoir-là ne réclament pas du sang. Et que vous pouvez vraiment avoir. Mais c'est difficile d'avoir tous les 3. Mais généralement, chacun de nous a son pouvoir d'abord. Et ensuite, il y a un autre pouvoir qui s'acquiert à travers les initiations. Là. Le 3e, ça, c'est le bâton de commandement direct que Dieu vous donne. Mais ce n'est pas n'importe qui l'obtient. Parce que d'une fois vous l'avez obtenu, vous avez atteint le siège de l'immortalité. Je suis allé trop loin. Donc la deuxième partie, je vais mettre l'accent sur maintenant l'aspect général. Hein? La première partie, c'était sur l'aspect individuel. Pourquoi vous devez préparer votre mort. Hein? On a trouvé déjà les raisons. Allez-y, monsieur, cette première vidéo-là. Ici, c'est l'aspect général. Pourquoi? Mais parce que vous appartenez à un clan, vous appartenez à une famille, vous appartenez à une on appelle ça comment? À une confrérie, à une église, à un temple, et ceci, cela. Donc, ces gens-là, le fait de vous voir quitter ce monde, eh bien, il va falloir qu'ils vous préparent le chemin. La responsabilité donc du prêtre ou du pasteur ici qui va venir vous lire les psaumes 51, les psaumes, hein, tout ceci, cela qui ont un rapport avec la mort. Vous lire l'évangile, mais c'est pour pouvoir libérer votre âme afin que le Seigneur vous reçoive. N'est-ce pas? C'est ce qu'on dit. Est-ce que vous pensez que ça, c'est vraiment la vraie raison? Est-ce que vous pensez que ça, c'est une raison fondamentale pour vous, hein, que là, c'est-à-dire que là, est-ce que c'est une bonne... Je voulais dire, pas une... je voulais plutôt dire, est-ce que vous pouvez préparer votre mort après la mort? Seulement, la dernière minute, là, on vous enterre. Les sorciers vont toujours vous prendre. Les conneries que vous avez faites. Si vous n'avez pas appliqué ce que je viens de vous dire au début, que pour bien mourir, il faut savoir bien vivre. Mais si vous n'avez pas su bien vivre pendant votre parcours terrestre, pendant votre séjour ici, mais vous étiez plutôt dans les ambiances, les femmes, les sexes, les sectes, les loges, les ceci, les milliards, les détournements, baiser toutes les femmes du monde, jouir de tout le plaisir.
C'est bien beau d'avoir le plaisir. Mais le plaisir, vous pouvez l'avoir de manière noble, sans violer les principes immuables de Teta Mwanga, de Teta Nzambe. D'accord? Donc, la deuxième partie va plutôt parler de l'aspect funéraire, l'aspect traditionnel des rites que nous faisons dans nos sociétés. Les Européens vont vous faire certains rites. Les Irlandais, eux, ils vont, surtout si, d'ailleurs, je vous signale que près de 80% des Irlandais, c'est des maçons. D'autres sont dans la Golden Dawn. Le Golden Dawn, c'est une forme de loge secrète, où il y a tous les pouvoirs secrets. J'ai été introduit là-dedans par Bernard Fréon. Un Français, bon, je ne sais pas quelle ses origines, je ne crois pas qu'il doit être français à 100%. Mais j'ai été introduit dans ce milieu-là. Au niveau des États-Unis, c'est pareil. Nous avons ce qu'on appelle Skull and Bones. Ces mecs-là vont venir au cours de votre décès. Il faudrait qu'ils prennent votre crâne. Après un certain temps. Là, je vous parle de chez les Blancs. Donc, il y a les frères maçons qui vont faire un discours. Il y a un cérémonial. Il y a les frères Rose-Croix ou Rosicruciens qui viendront aussi faire leur rite. Là, je vis chez les Blancs comment ça se passe. Surtout si vous êtes membre actif jusqu'à ce que vous quittiez ce monde. Voilà pourquoi, à la première partie, peut-être j'ai omis de vous le dire, lorsque vous, pour mieux préparer votre mort aussi, il faut détruire, vous détacher de tout ce qui ne peuvent pas vous servir lorsque vous irez là-bas. C'est pour cela, moi, je vous ai parlé de ce qu'on appelle le syncrétisme avéré, le syncrétisme normal, le véritable syncrétisme que Dieu accepte. Parce que la connaissance, elle est universelle. Vous retrouverez les rites sous diverses formes, mais chacun a sa manière de l'expliquer. Nos amis de l'Amérique du Sud, eux, ils ont une liane, mais qui a les mêmes propriétés que l'iboga du Gabon. Pas l'iboga de la Côte d'Ivoire, hein, que les gens sont venus voler, aller planter n'importe où. Non, non, non. Uniquement l'iboga du Gabon. Ma marée bien de son vivant, elle était partie là-bas. Ils ont fait les mêmes expériences. Elle a goûté à ça, c'est les mêmes effets que l'iboga. Moi-même qui vous parle, j'ai profité des séminaires. Il y a même un groupe. La plante qu'on appelle Ayurveda, quelque chose comme ça. Ils ont même une secte, comme une secte initiatique, une société traditionnelle. Alors, sur Terre, beaucoup de peuples préparent la mort de leurs partants. La mort de leurs. On prépare ça. On prépare donc le corps, d'abord. Dès que la personne meurt, on est convaincu qu'elle est morte. Le médecin légiste a déjà confirmé. Les grands sorciers ont regardé déjà l'âme de la personne qui a quitté le corps. Donc, d'abord, du côté du lavage du corps, c'est toute une cérémonie. Dans nos traditions, je parle de Choma au Gabon, que je connais le mieux. J'ai observé. Quand on a lavé le corps de mon père, quand on a lavé le corps de l'un de mes grands-pères. Pour les femmes, je ne pouvais pas assister. On amène seulement des femmes. Et la plupart des gens qui vont là, c'est des gens initiés. Initiés seulement, non seulement à la méthode de nettoyage du corps, mais ils ont également ce qu'on appelle chez nous, entre guillemets, le vampire. C'est-à-dire qu'ils ont des yeux ouverts. Donc là, il y a des rites qui se font. Hein? Comment il faut placer les mains. Prélaver, tout. Le genre d'habit qu'il faut mettre. D'autres, on ne met pas d'habit. C'est plutôt de l'hysope. Une natte en forme d'hysope qu'on doit mettre autour du machin, emballé. Et comment la position des mains et tout. Je prends tout dans ces détails techniques. C'est des préparations. Les pasteurs ou le prêtre va venir lire les versets de la Bible. Il y a des versets clés qu'on lit, qui soi-disant libèrent le chemin des démons. Ça, c'est ce qu'eux ils pensent dans leur tête. Mais est-ce que ce monsieur ou cette dame qui est là, dans le cercueil là, nue, elle est sortie du ventre de sa mère? Nue, elle retourne maintenant dans le ventre de la mère nature, qui la reçoit dans son vagin. Donc, le trou du tombeau. Hein? Regardez même le cercueil, c'est la forme d'un vagin. C'est un triangle, le vrai cercueil. Maintenant, vous retournez là-bas. Mais est-ce que vous avez su comment vivre? C'est ça le problème. Il faut savoir bien vivre pour bien mourir. Parce que bien préparer sa mort, c'est bien préparer son chemin. Et comme je vous l'ai dit hier, bien préparer son chemin, ça veut dire que les conseillers invisibles, les conseillers du monde invisible, les aides de l'au-delà, tous, ils vous reçoivent. Le tapis rouge vous est déroulé au royaume des morts. Avant de continuer, vous irez.
Ça dépend de votre niveau spirituel, de votre taux, de vos fréquences vibratoires. Est-ce que vous avez un cœur pur? Est-ce que tous vos 3 corps ont été alignés dans le travail? Les 3 corps principaux, véhicules de la véritable essence divine. Le véhicule véritable qui permet votre conscience divine de s'exprimer et de repartir. Là, vous revenez à l'image de Dieu. Vous avez été créé et vous êtes la ressemblance de Dieu. Microcosme dans le macrocosme. Mais si vous le mettez dans la boue, si vous le remplissez encore de scories, vous allez refaire, en tant qu'initié, vous allez refaire ce qu'on appelle une initiation vacancière, une réincarnation vacancière. On vous demande de revenir encore, reprendre tout à zéro. Alors que l'objectif, c'est d'aller, comme si, jusqu'à l'immortalité. Bref, donc la deuxième partie de cette vidéo sur pourquoi préparer votre mort, ben, selon les croyances populaires, c'est pour que votre âme, ce que j'appelle la conscience divine, puisse voyager tranquillement dans l'espace et le temps, sans être perturbée. Pour vous protéger. Si vous lisez le livre funéraire des Tibétains et de l'Égypte antique, on va vous montrer, les rites sont là-dedans. Et encore, il y a plusieurs versions, parce qu'il y a d'autres qui vous montrent seulement des rites. Mais par contre, l'original, ça vous donne seulement des paroles qui sont codées. Un tout petit peu comme les 13 paroles dorées de Pythagore. C'est un code. Il faut savoir comprendre ça. D'abord, il avait écrit tout en grec. Là, je parle de Pythagore, bien sûr. Bref, donc, le pourquoi, cette fois-ci, à la deuxième raison, c'est parce que, bon, ben, c'est pour des raisons spirituelles, pour la protection de l'âme, pour éviter que, n'est-ce pas, il y ait des attaques. Oui, dans les rites et traditions africains, il y a des cérémonies qu'on fait. Et toutes ces cérémonies doivent se faire pendant. C'est-à-dire que quand on a déclaré que la personne est morte, déjà, le premier jour de veiller, parce que le troisième jour, ça allait faire l'enterrement. Donc, le tout premier jour, là, il y a des rites qu'on fait, et tout, on prépare. Deuxième jour, et il est interdit de pleurer. Il n'est pas interdit de mettre des émotions, mais il faut pleurer calmement. Il ne faut pas s'agiter, il ne faut pas crier. Pendant qu'on fait ces cérémonies-là, on ne crie pas. C'est interdit. Vous allez bloquer l'âme de l'individu et vous allez créer ce qu'on appelle le matengo. L'esprit des fantômes. Parce que l'âme va être bloquée à cause de vos émotions, des cris que vous émettez. Surtout les femmes, elles vont penser au moment intense de ceci et cela, les bons moments, les enfants que vous avez eus, les matoukas qu'elle a eu à faire pour vous, l'argent que vous lui avez donné, les avions, les voyages, le sexe, la manière de faire les prises de judo. Tout ceci va l'embrouiller l'esprit et ça bloquera votre âme. Et c'est pour cette raison, donc, les vieux sages qui connaissent font ces rites-là pour ils vont vous dire non, 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 arrêtez de vous agiter. Et il y a une heure précise qu'on demande les pleurs. C'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle des pleureuses professionnelles. Chez nous, là-bas, au sud du Gabon. Surtout dans la Nyanga, il y a des pleureuses professionnelles. Et j'ai vu cela également au Cameroun. Ils viennent, ils pleurent. Le peuple bantou est très bien entraîné. Mais quand ils pleurent, là, mais ce sont des messages, ce sont des sons, ce sont des énergies qu'elles circulent à travers leurs pleurs. Et car ce sont des pleurs qui sont codés, qui sont accompagnés des paroles d'accompagnement de l'âme du défunt. Cette âme doit aller librement. Donc ils sont en train de pleurer, ils sont en train d'accompagner ce type-là qui machin. Mais par contre, si vous prenez quelqu'un qui pleure, on dit, oh, les matoukas, oh mon Dieu, les prises de judo qui vont encore me les faire, oh, le dragon rigolo là. Pendant que j'ai triché mon mari, ne valait rien, mais mon mari était tout le meilleur. Ça, ce n'est pas les pleurs qu'on demande. Ça, ce sont des pleurs émotionnels qui vont bloquer. Et vous allez vous demander pourquoi vous continuez à rêver votre type. Bref, j'en parle dans le détail sur ma vidéo qui s'est sortie il y a 5 ou 6 ans, intitulée La mort. Je crois il y a 7 ans de cela. Toute première vidéo. C'est sorti en 2017 ou 2016 comme ça. Il faut me suivre ces vidéos-là. Je vous dis. Mais, je vais conclure sur ce pour dire, ce n'est pas le fait de faire tous ces rites-là que vraiment votre âme va être bien préparée pour la transition supérieure. Oui, vous allez sûrement être protégé, puisque je connais, je le répète, chez moi au Gabon, chez les peuples, comment dirais-je, chez certains peuples, les peuples Bamileke, les peuples Yoruba au Nigeria, j'ai observé
hein, chez les peuples Ashanti, j'ai observé. Ah oui, oui, on canalise l'esprit du monsieur pour que les sorciers n'aient pas accès. Les familles sont là. Il y a une raison pour laquelle il y a certains membres de la famille du défunt qu'on demande de s'asseoir du côté de la tête. Il y a une raison. Certains qu'on demande de s'asseoir du côté des pieds. Il y a une raison. C'est-à-dire qu'il y a une configuration ou des figurines ou des figures géométriques qui sont tracées autour du corps de monsieur pendant que les gens pleurent. C'est la protection, le voyage. Bon, c'est vrai, le type va partir, mais maintenant la décision appartiendra au, comment dirais-je, aux conseillers invisibles là-bas. D'abord, les premiers conseillers, je vous ai dit, ce sont vos propres ancêtres, vos parents. Ils vont vous dire, bon, voilà, la décision viendra de là-bas et les grands maîtres invisibles, et le Dieu suprême, comme on le dit. Mais comme vous savez que Dieu agit par pouvoir délégatoire, ce n'est pas lui qui agit comme ça de manière directe. Alors, il faut faire très attention sur ces rites-là que les gens font. Oui, on va prier, on fait maintenant des choses. Le type qu'on n'a jamais vu, même à l'église, rien. Maintenant, parce qu'on s'est rappelé qu'il était baptisé à telle église, maintenant le prêtre est trop concentré dans son sérieux. Il fait des simulacres. Le type, tant qu'il n'a pas bien vécu sa vie, et bien vivre sa vie, c'est marcher conformément au principe, sur la base des 3 P. Préparation, purification, perfectionnement. Comprendre les grands mystères de la vie. Et ensuite, passer par le KMOS. Hein, c'est-à-dire les techniques de la compréhension, de la méditation, de comprendre comment le cerveau fonctionne en maîtrisant vos émotions, vos pensées, et éviter d'avoir des pensées négatives, être toujours bon en appliquant les 4 attributs, les 4 qualités de Dieu, donc hein, l'amour, la puissance, la justice et la paix. Mais qu'est-ce que c'est la paix? Et tout ça c'est expliqué ici, là. Comment harmoniser cela en vous? Faire de vous un être nouveau, selon la chimie de l'apôtre Paul, écrit dans le livre des Galates. C'est tout ça qui fait de vous un homme préparé. Mais si vous n'étiez pas ici, bon, c'est un avantage que certains initiés, oui, bon, la femme va dire, écoutez, moi, lui, il était dans ces histoires de Michoku, il était dans ces histoires d'initiés de ma franc-maçonnerie, je crois, ben, pardon, moi je suis chrétien, non, je vais éviter le pasteur ou le prêtre, moi je vais appeler le prêtre Mandjango, papa, pardon, viens prier pour le repos de l'âme de mon mari. On fait les messes de requiem, de ceci et cela, c'est autant de techniques héritées de la tradition ancienne de l'Égypte antique et du Moyen Congo, enfin, pas le Moyen Congo, c'est après, c'est-à-dire du Mbanza Congo. Il y a des rites jusqu'à ce jour qui se font. D'accord? Et après 72 heures, donc après 3 jours, l'âme s'est libérée totalement, il a retrouvé son chemin, puisqu'on enterre. Quand on partait enterrer le corps, là, vous allez enterrer le corps, là, l'âme a déjà retrouvé son chemin. Là, c'est des carcasses seulement. Les gens qui vont venir prendre ce géro, il n'y aura pas de pouvoir. D'accord? Et là, maintenant, vous allez faire les rites funéraires, les rites, comment dirais-je, de mémoire. Pour nous, bon, on va faire le Kouyi, on va faire le Ndjobi, on va faire Mokoukwe, on va faire ceci, cela, Ndjembe. Donc, ça dépend de là où vous étiez initié. Bon, que vous soyez initié ou pas, mais moi, je connais quelqu'un de son vivant, c'est vrai, il n'était pas initié, mais il soutenait beaucoup la culture, mais les gens l'ont accompagné. Monsieur Biko Sekondo était initié dans le Bouété, les gens du Bouété ont fait des choses, mais il y a eu des personnes d'autres rites qui ont célébré le type dans son départ. Il n'était pas initié au Ndjobi, il n'était pas initié au Ndjembe, mais tous ces gens-là ont participé pour que ce soit un événement important pour qu'on le reçoive là-bas auprès des ancêtres. Donc, sur cette deuxième partie, je voulais mettre l'accent que pourquoi préparer la mort de quelqu'un? Bon, c'est pour mieux préparer son âme, ça c'est souvent le cadre religieux, mais est-ce que le fait de préparer son âme selon les rites religieux, machin traditionnel, est-ce que réellement il arrive à bon échéance? Ça c'est une responsabilité collective. Donc la deuxième partie, et ça c'est une partie qui concerne la préparation collective, mais la première c'est la préparation individuelle. Voilà ce que je tenais à partager avec vous d'ici là. Portez-vous bien, que Teta Mwanga vous protège. Bon, maintenant, si vous voulez qu'on puisse clôturer avec un peu le son, il n'y a pas de souci. Je vais vous mettre un petit son et vous allez sûrement apprécier cet enseignement et de comprendre que c'est l'ère du Verseau et que toutes ces connaissances doivent vous accompagner dans votre progrès et dans votre avancement. L'heure ne fait que sonner pour certains parmi nous, y compris moi. Je le répète encore sur cette deuxième partie, je ne sais pas. Sans vous le mentir,
Je le sais. Ils vont me dire. Ils vont me dire. Mais je parle, c'est parce que de manière générale, on ne sait jamais. Bref, allons-y. C'est quoi? Est-ce que la musique est dessus? Je ne sais pas ce qui se passe. Merci beaucoup. Nous allons clôturer donc par notre belle petite mélodie dont je n'ai toujours aucun droit d'auteur. Merci. Merci beaucoup. Merci encore. Merci beaucoup. Soyez tous bénis et soyez bénis cette journée du vendredi et surtout bon début de week-end. D'ici là, portez-vous bien. Ces enseignements que je vous fais passer, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour conclure une fois de plus, s'il vous plaît, invitez-moi pour les séminaires. Parce que pour les séminaires, souvent, ces secrets sont balancés là-bas. Et pour les séminaires, abonnez-vous sous le lien qui est sous cette vidéo-là. Je vous explique tout. Quand vous avez des questions, ne les posez pas sous les vidéos. S'il vous plaît, posez-les dans les forums. Et le lien du forum est là. D'accord? Deuxièmement, s'il vous plaît, évitez de m'appeler tant que vous, comment dirais-je, disons ceci, ne m'appelez pas tant que vous n'avez pas pris un rendez-vous. Les gens qui ne peuvent m'appeler, il y a un protocole à suivre. Vous passez par mes administrateurs dans mes forums, lesquels administrateurs vont vous expliquer, vont vous donner le règlement intérieur. Il est interdit de poster des choses sans permission dans mes forums. Et moi, je ne sais pas combien de fois vous dois vous le répéter. Hein? Combien de fois on va vous le répéter? Ne postez pas des choses dans mes forums sans autorisation. C'est interdit. Et c'est pour cela qu'on vous enlèvera. Dès que vous allez poster, même si vous êtes nouveau ou pas, on vous enlève. Et on s'assurera que vous ne serez plus partie intégrante de mes groupes. Donc, s'il vous plaît, faites des efforts. D'accord? Vous voulez m'appeler? Prenez sur rendez-vous. Parce que j'ai une liste de près de 200 personnes pour ces histoires de consultations. Et ça me fatigue. Hein? Je travaille beaucoup. Je n'ai pas vraiment trop du temps même avec ma famille. C'est la nouvelle qui approche. Je vais être occupé. Donc, vraiment, s'il vous plaît, si vous voulez encore que je vive longtemps, épargnez-moi. Je ne réponds pas des correspondances sur Facebook. Vous avez mon contact WhatsApp. Rentrez. Merci. Merci encore. Merci. Soyez bénis.